Bonne année, Happy New Year. Alors, on reprend le tuto du Cookie Cutter avec Denis d'ADBO et moi-même, votre serviteur Berthier du Fab Shop. Denis a donc concocté ce petit modèle de Cookie Cutter 2013. On va faire des opérations très simples pour le transformer en modèle 3D. La première chose, on va le construire, on va le retourner, puisque la machine de fabrication 3D que nous allons utiliser, l'imprimante 3D, va fabriquer cette pièce de bas en haut. Et donc, on va le sauvegarder. Et donc, la base étant plus large que les numéros, on va les imprimer d'abord la base et les numéros ensuite. Vous allez comprendre dans quelques instants. Il y a un plugin formidable pour la fabrication digitale, un plugin open source supporté par l'équipe SketchUp. Vous le trouverez sur GitHub, c'est import, export, STL. On travaille en millimètres, on exporte donc en millimètres. OK. Hop, on va trouver un fichier où le mettre, Cookie Cutter, tuto, enregistré. OK, merci. Et donc, j'ouvre Replicator G. Replicator G, c'est le pilote de mon imprimante 3D, la Replicator, et je choisis cookiecutter.stl, ouvrir. La pièce qu'on a retournée est bien là à l'écran. C'est elle, comme vous le constatez. Ah, alors je peux déplacer ma pièce en bleu, la surface de fabrication. Je ne fais rien, je la mets sur la plateforme, je la mets au centre et je lance le calcul. Oui. Replicator 2, les réglages par défaut. Pas de matériel support puisque la pièce est correctement orientée. 30% de remplissage, on va mettre 15. 270 microns, 27 dixièmes d'épaisseur de couche. Pour la précision qu'on cherche, ce sera largement suffisant. 2 shells, 2 enveloppes, ça ira très bien. Et le reste, c'est des mesures standards. Et je lance dans Replicator G le calcul des tranches. Pourquoi des tranches? Parce que c'est une imprimante 3D et qui travaille couche par couche. C'est pour ça qu'on appelle ça de l'impression. Parce que couche par couche, la matière sera déposée à l'endroit précis où nous lui demandons d'être déposée. Et Replicator G calcule le trajet de la tête d'impression. Vous constatez avec moi qu'il y a donc 92 layers, 92 tranches à calculer. Pour chaque tranche, on calcule la position de l'objet pour ce qu'on appelle le shell, c'est l'enveloppe de l'objet, et le remplissage et sa définition. Ces trois paramètres, plus le format de l'objet, nous donneront une idée du temps de fabrication nécessaire à notre Cookie Cutter 2013. Comme vous voyez, le logiciel prend son temps et nous ne pourrons pas réaliser ce calcul dans le délai imparti par ce tutoriel. C'est pour ça que je vous invite à venir regarder la suite dans Cookie Cutter Tutorial partie numéro 3. A tout de suite, et comme on dit au cinéma, ça c'est dans la boîte, Coco. Cookie Cutter de bonne année, Cookie Cutter 2013. Et maintenant, nous allons passer du format STL au format S3G, le format préféré de la MakerBot pour fabriquer des objets en 3 dimensions. Donc le format SKP exporté hors STL dans SketchUp, on l'importe dans Makerware et en quelques clics, nous allons paramétrer cet objet S3G pour une Replicator 2 en PLA. On va le faire en basse résolution, sans raft, sans support. On va le calculer avec Miracle Grue. On va le remplir à 10%. On va faire 2 shells. Résolution 34 microns.
température 230, plateforme 0, il n'y a pas besoin, on est fabricant PLA. Et on va baisser un peu les vitesses de déplacement parce que l'expérience nous a montré que ça fonctionnait mieux comme ça. Et export. Ah, soudainement, Makerware me parle anglais. On va donc mettre ça dans Cookie Cutter Tuto et on va l'appeler Cookie Cutter Number 2. Save. Ici se passe une opération dite de sliçage, de tranchage, de calcul en tout état de cause, et couche par couche, de bas en haut, le logiciel calcule la position de la tête d'impression de la Replicator 2 afin de déposer là où il se doit la matière pour fabriquer notre cookie cutter en 3 dimensions. C'est un peu long. Je vous propose une petite pause. Donc un peu de temps s'est passé, quelques minutes, le temps de calculer les tranches. On arrive à 98% de calcul, 99%, 100%. Le modèle va donc être exporté au format S3G, un format compréhensible par la Replicator, pour la fabrication de l'objet. Calcul fait, je vais pouvoir sauver ce fichier .sing dans mon dossier Cookie Cutter Tuto et je vais l'appeler Cookie Cutter. Bon, je vous ai pas montré tout à l'heure, mais vous avez compris les outils. Scale, c'est assez straightforward, quoi. Disons qu'on peut agrandir l'objet. Mettons 200%. On peut le tourner. On peut le déplacer. Et on peut le regarder. Bref. Makerware, le meilleur copain de la Replicator numéro 2. Dans quelques instants, ce code, je vais l'installer sur une carte SD et cette carte SD l'insérer dans la machine. Je vous ferai cette démonstration dans une prochaine vidéo. C'est dans la boîte, Coco. Cookie Cutter, partie numéro 4. Petit résumé de la situation. Nous avions donc un fichier SKP créé par Denis que nous avons exporté au format STL et avec Replicator G créé le G-code. Le G-code, pour mémoire, c'est ce code qui permettra la fabrication de l'objet en 3 dimensions avec une imprimante 3D. Replicator de MakerBot. Ici le modèle, ici le G-code calculé. Il a fallu environ 7 minutes pour calculer ce code. J'ai l'impression de me répéter. Et la dernière opération avant la fabrication à proprement parler, ce sera de générer un S3G. Un S3G, c'est le format que nous pourrons injecter dans la Replicator pour fabriquer cette pièce, ce cookie cutter. En quelques secondes, les 233 000 lignes de code viennent d'être transformées du G-code au S3G et nous allons pouvoir le constater dans le fichier. Nous avons dorénavant un fichier en S3G. Il s'agit donc maintenant de charger ce code dans la machine. Pour ce faire, je vais l'installer sur une carte SD et installer la carte SD dans la machine. La suite en live avec de la vraie vidéo qui bouge. C'est dans la boîte, Coco.